Ma famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une jeune sœur. C'est sa meilleure amie qui a traversé des moments difficiles dans sa vie, juste pour la pauvreté de ses parents, où elle a perdu son père et c'est sa mère qui s'occupait d'elle. La famille, on va quand même écouter l'histoire où sa mère est devenue folle par simplement jalousie. Pas juste simplement la jalousie. Voici, elle prend balle perdue et elle devient folle. Dans sa folie d'une mère, voyez la jeune fille qui décide de rentrer en brousse, de faire tout son possible pour que sa mère puisse retrouver sa santé. Vraiment, ce n'est pas facile. Mais on va quand même écouter l'histoire en question. Je pense que ça va vraiment vous interpeller et puis ça peut aussi nous aider. Trop parler là, souvent ça nous envoie à l'abattoir. Et après, c'est des personnes à qui on vient se confier. C'est des personnes à qui on vient donner nos secrets. C'est les mêmes personnes qui sont contre nous. Voilà l'histoire qui commence et on est dedans. La famille, bien avant que je partage cette histoire, je dis à tous ceux qui m'écoutent, abonnez-vous, likez, laissez les commentaires sans oublier de partager. Je pense que ça va encore toucher d'autres personnes à d'être vigilants. Tout ce que les gens viennent me confier ou les histoires que je relate, je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ces histoires. C'est les histoires que les gens viennent me confier que moi je viens relater. Je ne suis pas l'auteur, je n'ai rien à voir avec ces histoires. Voici l'histoire qui commence. Cette jeune fille vivait avec sa mère au village. Tout se passait bien là-bas. Après la mort de son père, elle décida franchement de rentrer en ville, de venir se chercher. Parce que ses oncles, ses tantes, après la mort de son père, ils ont commencé à s'accaparer de leur forêt de son père, tout ça là. Donc du coup, ses petits frères, petites sœurs n'ont pas vraiment la voix parce qu'ils sont encore petits. Donc du coup, la grande sœur en question a laissé tomber. Elle dit à sa mère, maman, reste tranquille, petit frère, petite soeur, nous on veut que tu restes à côté de nous, tu vas nous élever parce que là, on a beaucoup de chemins à emprunter. Que je m'en vais me chercher en ville. En ville où elle est venue se chercher, c'était pour faire servante et vraiment envoyer un peu d'argent à sa mère pour s'occuper de ses petits frères, petites soeurs. Arrivée en ville, voilà comment elle rentre dans une agence de où on place les filles pour travailler dans la maison des gens. Donc, dans ça, elle a trouvé un petit job où elle allait travailler. Or, le problème est que la maison où elle allait travailler, il y avait la fille de la propriétaire de cette maison. Cette fille-là, franchement, sa mère lui donne de l'argent, mais elle, là, elle est sortie avec les hommes pour avoir plus encore. Et puis, elle avait ses habits qu'elle porte. Quand il voit la même, il dit, ah, c'est là. Elle est quitte à ces habits-là où. Donc, du coup, elle allait travailler là-bas. Elle a fait 1 an, 2 ans. Malgré, elle envoyait un peu à sa mère et à ses petits frères, petites soeurs. Et elle cause avec la fille en question. C'est l'enfant de sa patronne. Ah, franchement, tu as l'argent, tu es ici, j'aimerais vraiment te copier, faire la même chose comme toi, si vraiment. Elle dit, ah bon, mais toi, tes parents sont quoi? Tes parents font quoi au juste? Elle a dit, ah oui, vraiment la pauvreté de mes parents, c'est ça qui fait que je suis venu me chercher en ville ici pour aider ma mère parce que je n'ai plus de papa. Nos papas ont laissé héritage forêt, c'est ses frères, c'est ses soeurs qui ont pris. Et la jeune fille a dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais franchement, ne dis pas ce secret-là. Voyez ce que je vais faire. Un jour, les parents, ou surtout ta patronne qui est ma maman en train de dormir, je vais te prendre, on va aller sillonner un peu la ville. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Le jour arrivé, donc le jour là, les deux se sont levés, sont allés sillonner un peu la ville. Et l'autre a vu comment son travail qu'elle fait. C'était des hommes qui ont l'argent, qui venaient vraiment coucher avec ces filles-là pour donner plus d'argent. Donc elle a vu tout ça le lendemain, elle est venue. C'est-à-dire, elles sont rentrées le lendemain. Quand elle s'est réveillée, l'autre là, la servante, bon, c'est qui est la servante, c'est qui est venue travailler. Elle dit, ah, vraiment, la nuit là,
Non, c'était joli, hein, la nuit là. Elle est quittée au village, elle a dit non, ce n'est rien encore. Il y a des endroits que si elle t'amène là-bas, là, toi-même tu vas dire oui. Ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas un travail. C'est passe-temps, tu es là. Elle dit, ah, mets-moi vraiment, tiens-moi au courant pour que moi aussi je vais faire ce métier. Elle dit, ok. Et voilà comment. La fille dit, bon d'accord, moi je vais te donner de l'argent. On va aller payer tes habits, tout ça là. Mais, si on veut sortir, c'est la nuit, on doit sortir. Parce que la journée, tu dois travailler. Il ne faudrait pas que ma mère soit au courant que oui, je sois avec toi. Elle dit, ok. Et voilà comment les jours passent, les jours qui passent. La fille en question, elle a payé les tenues de l'autre là, tout, de haut jusqu'en bas. Quand la patronne n'est pas là, quand sa mère n'est pas là, elle rentre dans, c'est-à-dire la servante là rentre dans la chambre de l'autre. Et puis elle lui apprend à marcher six talons. Fais ceci, fais cela, faut que tu te casses. Elle dit, elle se cassait. Un peu, elle faisait ce tout. Elle a appris à se casser, à se déhancher, tout ça là, pour attirer les hommes. Elle dit, il y a deuxième étape, comment on va faire. Je connais une dame là, qui va faire le lavage. Et quand elle va faire le lavage sur toi, c'est des hommes qui ont l'argent qui vont venir vers toi. Ce n'est pas les hommes tout qui vont, que mais qui se cherchent là, vont venir sur ta vie. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils sont allés là-bas. La dame qui fait ce travail-là, elle dit 150 000. Ah. Elle dit, mais moi, mais je n'ai pas 150 000. La fille dit non, que non. Moi, mais je vais payer. La fille a payé. Ils ont fait lavage. Ils ont fait purification, tout ça là. Elle a donné le code au rein. Que quand tu portes le code au rein et tu code au pied, les gens pensent que c'est le style. Aujourd'hui, on voit des femmes. Il y a d'autres femmes qui prennent ça comme style. Mais il y a d'autres femmes qui prennent, c'est quelque chose qui est là. Donc, elle a mis chaîne au pied, chaîne au rein, tout ça là. Donc, du coup, après le lavage, elle est venue à la maison. 3 jours plus tard, les deux sont sortis la nuit. Elle a commencé à sortir avec les hommes, les grands types de ce pays. Venaient vers elle, sortir, donner l'argent comme ça. L'argent même qu'elle peut gagner au moins pendant 10 ans dans son métier, là. Elle gagnait ça une nuit seulement. Mais Dieu merci, elle n'était pas arrogante vers sa patronne. Elle était reconnaissante avec des années qu'elle a passées là-bas. Avant de quitter, elle a dit à la fille, à sa patronne, qui lui a mis dans ce truc-là pour dire, ah, c'est mieux, je vais chercher une maison. Et cette maison-là, là, je suis là-bas, je peux dire à ma mère, mes petits frères, petites soeurs, peuvent venir vivre avec moi. Là, on va commencer à faire ce métier-là. Elle dit, ok. Elle a loué maison, 2, 3 chambres salon. Elle avait sa chambre, sa mère avait sa chambre. Les petits frères, petites soeurs, eux, ils avaient les chambres en commun, tout ça là. Donc, voilà comment la fille, pour quitter la maison où elle travaille là, elle a demandé pardon à sa patronne pour dire, ah, franchement, j'ai eu un problème de la famille, je vais aller au village là-bas, mais je ne sais pas c'est quand je vais me retourner. La patronne a dit, ok, je vais chercher quelqu'un qui va te remplacer. Le jour où tu veux venir, tu m'appelles, je vais voir si tu as encore une place, mais tu as toujours une place là. Elle dit, ok. La fille est partie. Elle a commencé à se voir avec la fille de sa patronne, sortir ensemble, faire ceci. Sa mère et ses enfants sont venus dans la maison qu'elle a louée, meublée, tout. Tout le monde était sur rose. Voilà comment ce que la fille donne à sa mère. La mère prend ça. Elle envoie ça au village pour dire, ouais, ma fille, elle a l'argent maintenant, vous m'avez dénigré, elle est ceci, elle est comme ça, on est bien placé ici, ma fille travaille, ma fille fait ses affaires, ma fille est ceci, ma fille, même dans le quartier où elle est, elle veut se montrer, quand on dit il y a anniversaire ici, c'est elle qui est la marraine. L'argent même, tu ne sais même pas où ta fille enlève l'argent. Et voilà tellement qu'elle a bavardé. Matin, un jour comme ça, on se réveille, voyez, folie, tu as commencé. Voici folie, vraie folie, tu as commencé. Folie de folie. La fille en question, comment elle va faire? Elle ne peut pas attacher sa mère. Elle ne peut pas toujours rester à côté de sa mère. Quand sa mère dort, elle peut sortir. Mais si sa mère se réveille, c'est un problème. Voilà comment la fille a commencé à ne plus aller dans son mouvement. Elle a commencé à chercher solution. L'argent, au fur et à mesure, tu dois dépenser. Voilà, elle rentre partout. Elle fait ceci, elle fait rentre ici. Elle fait ceci. Elle allait voir un charlatan. Le ganga dit non que oui, c'est ta mère même qui a provoqué tous ces trucs. Ce mec est parti expliquer toi, vous, vos problèmes. Plus qu'elle partait leur donner de l'argent. C'est l'argent là ils ont pris pour la voir.
C'est l'argent là, ils ont pris pour la voix. Elle parle trop, ta mère parle trop. Ta mère ignore pas des choses. Ta mère veut être généreuse. Avec vos problèmes que vous avez traversés, ta mère ne regarde pas ça. C'est une mère vraiment, je ne sais pas si je peux dire, une mère même vraiment qui ne connaît pas ce qui est, où elle s'en va. Voilà comment les choses se sont déroulées. Les choses se sont déroulées. Avec toutes ces choses bizarres. Avec toutes ces choses qui sont vraiment terribles. Elle est en train de chercher solution. Solution. Voilà la camarade maintenant qui vient. Elle dit la fille, sa patronne. Elle, sa patronne qui vient. Elle dit, ah. Les gangas ont tout fait, ça n'a pas reçu là. J'ai parlé de cas de ta mère à une personne qui dit non que oui, il connaît telle personne, quel homme de Dieu, il faut amener ta mère là-bas. Elle dit ok. Elle a pris sa mère, elle a envoyé sa mère là-bas. Arrivé là-bas, c'est là homme de Dieu va dire, ah ma fille, toi-même tu es dans un chemin même, tu es un peu bizarre. Le chemin que toi-même tu as emprunté là, c'est bizarre. Des gens que tu couches à eux, ils te donnent de l'argent. Il y a un qui va venir te donner de l'argent, mais cet argent qu'il va te donner là, c'est que c'est pour t'enterrer. Mais je ne sais pas à quel moment il va venir. Mais la personne, lui, il va chercher victime, c'est-à-dire il va chercher proie. Mais proie là, c'est sur toi, ça va tomber. Mais ta mère, avec sa maladie, c'est elle-même qui a provoqué. On va prier, Dieu va l'enlever dedans. Mais elle n'a qu'à fermer sa bouche. Ta mère parle trop. Ta mère même, elle t'a livré partout. Où elle parle, les gens essayent de te faire du mal, mais ils n'arrivent pas. Là, ils étaient obligés de passer par ta mère pour détruire ta mère. Et ton argent que tu gagnes là, pour mettre ça sur la santé de ta mère. La jeune fille dit, ah, moi j'étais dans fait des servantes. Ils m'ont mis dans ça. Comment je vais faire? C'est là l'homme de Dieu a dit non, que l'argent tu es là. Tu es épargné là. Prends cet argent-là. Il faut réaliser un rêve. Toi-même, ton propre rêve. Et il faut faire ton business. Ça va marcher. Ne dis pas pour l'autre. Tu ne sais pas après ce que elle t'a montré là. Elle a plusieurs personnes où elle s'en consulté. La fille en question, elle a plusieurs personnes où elle s'en consulté. Toi, tu n'as qu'une femme où tu allais consulter. Mais elle, elle s'est préparée, c'est quoi elle compte. Elle t'a mis dans un truc où elle n'a pas continué avec toi. Donc, fais attention. Elle dit ok. Ils ont prié. Sa mère, franchement, pour trouver sa guérison, la mère a fait plus de 1 mois et demi avant de trouver sa guérison. Après la guérison en question, la fille, elle aussi, pour elle, sa délivrance n'était pas facile. 4 jours de délivrance. Vraiment, c'était compliqué. Elle a commencé à parler en langue. Ça veut dire, des pelles, je ne sais pas si c'est chaîne aux pieds ou chaîne aux reins qu'ils avaient mis là. Ça veut dire, c'est l'esprit qui a tiré des personnes vers elle, des personnes qui sont ici, qui a tiré vers elle, pour qu'elle puisse coucher avec ces personnes-là et on lui donne beaucoup d'argent. Ça veut dire, les esprits même que la dame a donné comme corde au rein plus pied là, ça a tiré des personnes vers elle pour coucher avec elle. Vous voyez? Aujourd'hui, vous pouvez aller à quelque part, on dit oui, je vais avoir la chance, je vais faire ceci, mais tu ne sais pas c'est quoi on te donne. Et toi, tu mets si toi ou tu mets ça, ça veut dire tu portes ou tu fais quoi? Demain là, quand ça va passer au vinaigre là, c'est toi ce qui vas lire. Oui, c'est toi ce qui vas lire. Vous voulez vraiment, on dit la curiosité c'est bien, il faut être curieux. Mais ta curiosité là, il faut être intelligent aussi. Tu l'as vu, elle brille, elle fait ceci, elle t'amène à quelque part. Oui, toi tu as commencé à... Mais la mère aussi, vous les mamans aussi, vous qui parlez trop là, ou les papas, vous qui parlez trop là, protégez quand même l'honneur de vos enfants. Parce que vous ne savez pas quand vous partez dire à telle personne, moi mon fils est comme ça, ma fille est comme ça, à ceux mêmes que vous partez expliquer là, vous ne savez pas que ça les fait mal. Parce que ils s'assoient et disent, mais attends, toi ton affaire est comme ça, ton affaire est bien, ton affaire est ceci, ton affaire gagne l'argent. Et puis nous, notre enfants sont là, ils sont là courir en bas des gratins. C'est-à-dire, mamie, là même, gratin est là, ils sont là courir. Mais nous, on est là, on soupe. Ton enfant va lire l'heure. D'autres même sont capables d'aller manger ou faire quelque chose de bizarre pour que ton enfant retrouve. C'est-à-dire, retourne à zéro. C'est-à-dire, galère qu'ils sont là faire à toi aussi, tu veux, et ils veulent te voir aussi pleurer.
D'autres sont capables de financer même, c'est-à-dire de donner la chute à ton enfant. Faites attention. Donc, ils ont fait sa délivrance, franchement, depuis ce jour. Et on dit qu'elle est rentrée dans le commerce des mèches, fait ceci, de cela. Mais ça marche petit à petit. Elle vend plus son corps. Elle a trouvé un bon type. Ce type-là, vraiment, ils ont eu 2 enfants. Il est bien, il est calme, il est tranquille. C'est pas quelqu'un vraiment. C'est comme c'est Dieu même qui l'a mis sur son chemin. Depuis ce jour-là, elle conseille les gens. Elle dit non, que vous qui voulez vendre vos piments, faites attention. Parce que vendre piment, c'est pas de votre choix, mais c'est des problèmes qui font que ça arrive. Mais réfléchissez très bien parce que tu vas faire juste quand tu vas beau faire. Il y a quelqu'un ou il y a quelqu'un, tu vas venir sur ton chemin là, tu vas te gâter la vie. Oui, qui va te gâcher la vie. Fais attention. Faites attention. La famille, franchement, je vais m'arrêter sur ce point-là. J'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Et sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse interpeller tous ceux qui veulent vraiment être sensibilisés. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.